Secourisme. Électrocution. Électrisation. Définition médicale. Électrisation, c'est le passage du courant électrique dans le corps humain, entraînant des blessures, brûlures, troubles du rythme, mais sans décès immédiat. Électrocution, c'est une électrisation qui entraîne un décès immédiat, souvent par arrêt cardio-respiratoire. Physique. Le courant électrique suit le chemin de moindre résistance, nerfs, vaisseaux sanguins. Les dommages dépendent de l'intensité, ampères, c'est ce qui tue. La tension, volt, plus elle est haute, plus le courant force le passage. Le trajet du courant, si le courant passe par le cœur, main gauche vers pied droit par exemple, le risque de fibrillation est maximal. La durée du contact, plus c'est long, plus les tissus cuisent de l'intérieur. Physiopathologie. Le courant électrique peut provoquer effet cardiaque. Fibrillation ventriculaire, principal risque de mort. Asystolie. Trouble du rythme retardé. Effet neurologique. Perte de connaissance. Convulsion. Paralysie. Effet musculaire. Tétanisation empêche la victime de lâcher la source. Effet thermique. Brûlure profonde, souvent interne et externe. Signes et symptômes cliniques. L'examen clinique doit être minutieux, car les lésions externes ne reflètent pas toujours la gravité interne. Signes cutanés, marque électrique, point d'entrée et point de sortie. Brûlure parfois profonde malgré une petite taille. Signes cardiaques, palpitations, tachycardie ou arrêt cardiaque immédiat. Signes musculaires, tétanisation, la victime ne peut pas lâcher le câble, ou rhabdomyolyse, destruction des muscles libérant de la myoglobine, toxique pour les reins. Signes neurologiques, perte de connaissance, amnésie, paralysie temporaire. Traumatismes associés, fracture ou traumatisme crânien dû à la projection ou à une chute de hauteur. Conduite à tenir, CAT, et premiers secours. Étape 1, la sécurité, priorité absolue. Ne jamais toucher la victime avant d'avoir la certitude que le courant est coupé. Basse tension, domestique, couper le disjoncteur ou débrancher la prise. Si impossible, écarter la victime avec un objet sec et non conducteur, bois, plastique. Haute tension, lignes électriques, restez à plus de 20 mètres. Le courant peut créer un arc électrique à travers l'air. Appelez les pompiers et attendre la confirmation du coupage de ligne par les techniciens, EDF et Enedis. Étape 2, appelez les secours, 14 en Algérie. Étape 3, évaluer la conscience et la respiration. Si inconscient et apnée, débutez immédiatement la RCP, 30 compressions, 2 insufflations. Étape 4, surveillance cardiaque et neurologique. ECG systématique en cas de perte de conscience ou au voltage. Recherche de brûlure d'entrée et de sortie du courant. Étape 5, prise en charge complémentaire. Antalgique pour brûlure. Remplissage vasculaire si brûlures étendues ou suspicion de syndrome d'éloge. Surveillance rénale, risque de rhabdomyolyse et insuffisance rénale aiguë. Arroser les brûlures visibles à l'eau tempérée, pendant 10 minutes, si elles sont thermiques. Ce qu'il ne faut jamais faire. Toucher la victime à main nue si elle est encore en contact avec la source. Négliger une électrisation sous prétexte que tout va bien. Un trouble du rythme cardiaque peut survenir plusieurs heures après le choc, risque de fibrillation ventriculaire retardée. Mettre de la pommade sur les marques électriques. Complications et surveillance infirmière. Trouble du rythme cardiaque, nécessite un ECG immédiat et souvent une surveillance SCOP de 24 heures. Insuffisance rénale aiguë. Due à la libération de myoglobine par les muscles brûlés, les urines peuvent devenir foncées, couleur bière. Syndrome d'éloge. L'œdème interne des muscles brûlés peut comprimer les vaisseaux. Astuce mémo-électro. Et, écarter le danger. L, liberté des voies aériennes. E, évaluer conscience. C, circulation, pouls, ECG. T, traitement brûlure. R, réanimation si besoin.
Observation prolongée.